Bonjour à tous. Alors Philippe m'avait demandé de vous faire une présentation sur hépatectomie pour les nuls. Finalement, je vais vous faire une présentation d'une résection hépatique par voie ouverte. Donc résection hépatique faite à partir d'une hépatectomie droite filmée en live. Alors quelques petits rappels avec une photographie de l'activité de résection hépatique en France annuelle en 2013, 7500 hépatectomies pratiquées dans 500 établissements, avec une mortalité hospitalière de 6%, moins de 20% de résections cœlioscopiques, et seulement 6% des établissements qui font plus de 50 résections par an. Alors, proposer une résection hépatique, ça va être de trouver l'équilibre finalement entre le malade, sa pathologie et la qualité de son foie. Le but, évidemment, ça va être de guérir le malade, mais sans le tuer, c'est-à-dire en évitant l'hémorragie gravissime péropératoire et surtout l'insuffisance hépatocellulaire post-opératoire. Cette diapo pour représenter les éléments indispensables dont on va devoir disposer et consulter pour planifier l'hépatectomie, c'est essentiellement les examens morphologiques, IRM, TDM, avec des séquences d'injection artérielle et portale, parfois de l'histologie, donnant un renseignement sur la qualité du parenchyme hépatique, pour pouvoir éventuellement programmer une préparation. Ça va être aussi le matériel d'imagerie péropératoire, l'échographie ou image de fusion, image de fluorescence, et le matériel de transsection, de clampage, voilà, etc. Alors on va passer au cas pratique, malade opéré la semaine dernière, 74 ans, chez lequel a été découvert de manière tout à fait fortuite à l'occasion d'un bilan étiologique d'un psoriasis sur la TDM d'une tumeur hépatique. Alors j'ai mis quelques coupes de cette TDM, voilà, on voit cette assez grosse tumeur qui siège dans le foie droit, d'allure hépatocytaire avec une artérialisation et un wash-out portal. Alors le malade arrive à la consultation avec une biopsie qui montre qu'il s'agit d'un carcinome hépatocellulaire moyennement peu différencié. Il n'y a pas de parenchyme non tumoral examinable. Alors on a quand même de la biologie qui montre que le malade déjà n'a pas de thrombopénie, il y a 257 000 plaquettes, il y a un TP spontané à 96%, fonction rénale normale et un facteur 5 à 119%. Le bilan hépatique est quasiment normal et l'alpha-fétoprotéine ne marque pas cette lésion. Donc à la lueur de toutes ces informations, malgré le fait que la biopsie en foie non tumoral n'apporte pas de renseignements sur la qualité du parenchyme hépatique, on en déduit que la fonction de synthèse hépatique est préservée. Les données volumétriques sont également favorables, avec un foie restant supérieur à 0,5% du poids du corps, et on propose une résection anatomique puisqu'il s'agit d'un CHC, donc une hépatectomie droite. Étant donné la dimension de la tumeur, mais surtout sa localisation à proximité des vaisseaux majeurs, on préfère proposer un abord conventionnel plutôt qu'une cœlioscopie. Alors, cette diapositive montre l'installation au bloc opératoire pour les résections hépatiques standard droite, une installation en écuie dorsale double équipe, 2 tables d'instruments et le matériel nécessaire à la transection parenchymateuse, ici le Cusa Clarity et l'échographe. Alors la voie d'abord habituelle est une laparotomie bisous-costale, bien latéralisée dans le flanc droit, ce qui permettra de faciliter les manœuvres de mobilisation du foie droit. Puis on cède aussi des carteurs de paroi à Alexis et pariétal Olivier. Donc là, on voit ça pour l'instant. Là, le fil tracteur est sur le ligament haut. Alors on commence souvent l'intervention par une cholécystectomie antérograde avec une intubation canalistique par un drain d'SK 5-7. Cela aura pour avantage de
permettent la réalisation d'échographie si besoin, de l'injection de bleu de méthylène dans les voies biliaires pour rechercher une fuite en fin d'intervention, ou de l'air sous contrôle échographique pour vérifier la perméabilité de la convergence biliaire avant la section du pédicule glissonien droit. De bien mobiliser le foie et de pouvoir le faire remonter comme ça pour aller traiter une lésion qui est postérieure. Alors là, c'est une séquence vidéo qui est empruntée à un autre malade, mais qui montre bien l'intérêt de la mobilisation du foie droit. On doit pouvoir le superficialiser et le médialiser. Ça permettra aussi d'exposer sans difficulté le ligament hépatocave de Makuuchi avant de le sectionner. Alors justement, la section du ligament hépatocave, c'est ce qui donnera accès à l'aisselle de la veine hépatique droite. Il est contourné avec un dissecteur de manière prudente. Il peut être lié, clippé ou agrafé avec un agrafage mécanique linéaire vasculaire. Notre clampage pédiculaire tout à l'heure, clampage pédiculaire intermittent du 15-5. Voilà, donc on a un lac tissu, un petit tourniquet. Dans le bon sens, Marie. Alors, pour faire le Pringle, il suffit de contourner le pédicule hépatique en passant par le hiatus de Winslow, de passer un lac et de mettre ce lac, de l'enfiler sur un drain siliconé. Ça permettra après, en compression, de clamper en masse le pédicule hépatique lors des manœuvres de transection parenchymateuse. C'était sur quoi ? Alors, l'échographie péropératoire, c'est la procédure indispensable à toute résection hépatique. Voilà, si on n'a pas cet appareil, il ne faut pas le faire. C'est une condition sine qua non. Ça permet de repérer les lésions, là où les lésions, de repérer les limites de transection parenchymateuse, de se repérer, quoi, tout bêtement. Alors après, on va tracer sur la catus de Glisson, en surface, l'axe de transection parenchymateuse sous contrôle échographique. Sur une hépatectomie droite, on va cheminer dans la scissure porte principale. En fonction de lésion, on préserve ou non la veine hépatique médiane. Alors en général, on a plutôt l'habitude dans l'équipe de faire du clampage pédiculaire, du clampage intermittent, 15 minutes de clampage pour 5 minutes de déclampage. Alors le saignement en chirurgie hépatique, c'est pas que l'anesthésiste, parfois la PV, malgré l'hypovolémie contrôlée, demeure importante et haute, occasionnant des pertes sanguines, et à ce moment-là, un artifice par le clampage de la veine cave sous-hépatique permet de faire chuter la PV et limiter ainsi les pertes sanguines. Alors pour ce malade, j'utilise les ultrasons pour réaliser la transection parenchymateuse depuis la Clarity. Bien sûr, on s'adapte à la qualité du parenchyme. Quand le foie est fibreux, ça marche beaucoup moins bien et on va pouvoir préférer la Kilitelli ou des énergies type Thunderbit. C'est quand même mieux après avoir clampé la veine cave. On a un peu moins on a fait baisser la PV là, c'est quand même pas mal. Alors le dissectron, c'est assez fabuleux comme instrument parce que ça permet de squelettiser l'intérieur du parenchyme hépatique en nivellant les vaisseaux glissoniens chez les hépatiques. Comme ça, on peut les clipper de manière efficace et progresser en grande sécurité. Pas juste le titre parce que sans doute une plaie veineuse derrière, un petit truc. Ouais. Oui, c'est pas grand chose, hein. Le moindre petit de veine là, elle dépote, ça dépote à fond la caisse. Alors on va prendre un Trolen 5.0 là. Alors les phases de déclampage sont magnifiques pour le malade et aussi pour l'équipe chirurgicale. Ça permet de faire une petite pause, faire baisser la pression. Ok, je vois pas ce que je fais. Donc on va injecter de l'air dans les voies biliaires, comme ça, si c'est bien là. Et vous voulez que je filme oui. Ouais, vous filmez l'écran d'écho, normalement ça va s'illuminer en blanc. Alors assez systématiquement, je vérifie la perméabilité et la convergence biliaire avant de sectionner à droite, parce qu'on sait que la convergence
et plus biliaire et plus latéralisé sur la droite, afin d'éviter toute plaie ou blessure ou d'interruption à ce niveau, lors de l'agrafage ou de la ligature. Il ne reste plus alors qu'à réaliser la transection du secteur dorsal et l'agrafage de la veine hépatique droite. On va mettre une petite pince à côté. Voilà, donc ça donne ça comme pièce. Alors voilà l'aspect du foie gauche restant après la finalisation de la résection et l'aspect macroscopique de la pièce opératoire. Alors avant de finir et de s'en aller, on va fixer le foie gauche restant au péritoine pariétal en prenant appui sur ce qui reste du ligament suspenseur afin d'éviter la bascule du foie gauche restant dans l'hypocondre droit qui pourrait provoquer une torsion des veines hépatiques et un syndrome de Budd-Chiari expérimental finalement. Alors au moindre doute, on peut faire également une colongraphie des voies biliaires du foie restant pour s'assurer que celle-ci soit bien intègre. Alors voilà le bilan d'intervention, donc hépatectomie droite avec clampage pédiculaire intermittent, exclusion vasculaire partielle de la veine cave avec une résection complète et une durée opératoire à peu près de 3 heures. Et voilà, pour finir, la dernière diapositive relate les éléments de notre protocole de prise en charge des hépatectomies dans l'établissement.